C'est un rendez-vous que vous avez hâte de retrouver tous les matins sur Radio J. On respire après l'info parfois très difficile le matin. C'est la Diaspora, début de notre chronique consacrée à la bande dessinée tous les matins en présence de l'équipe d'Actua BD. Et je retrouve ce matin Didier Passamonique et Auxence de Lyon. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et bon réveil, merci d'être avec nous. Bonne journée tout d'abord. Alors aujourd'hui Didier, vous allez nous gratifier d'un petit coup de gueule. Bah oui, il faut un peu s'énerver le matin comme ça, parfois ça réveille. Vous savez, les mangas aujourd'hui, c'est la première lecture des Français. Cet été, plus d'une bande dessinée sur deux était un manga vendu, était un manga, merci au Pass Culture. Et donc, ce qui, moi, me réveille un peu ce matin, c'est que je tombe sur cette BD qui s'appelle Babel. Ouais. Et donc, Babel, moi je pense à la Bible, évidemment, ça s'appelle Les Architectes de Babel. Et je dois dire que j'ai ouvert le livre parce que sur Actua BD, notre ami Jem Bonkowski de Passos le vend comme la 7e merveille du monde. Et puis je lis le truc, et effectivement, c'est un manga pas mal, c'est plutôt bien dessiné. L'auteur est un architecte, donc qui s'intéresse à la façon dont la tour de Babel est construite. Sauf qu'il n'y a aucune allusion sur la source biblique. Ah ouais. On oublie complètement qu'on est en train de parler, quand on parle de Nimrod, on parle de juifs. Et ça, les Japonais, pour eux, ça ne les dérange pas. Ils utilisent, c'est comme Notre-Dame de Paris utilisée par Disney. On utilise une figure et on la vide de son contenu. Et je trouve ça un petit peu dommage. Sans vous jouer au vieux con, je trouve ça un peu dommage que Charybde et Scylla deviennent des planètes d'un dessin animé sans qu'on comprenne qu'il s'agit du détroit de Messine. Et donc, il y a quelque part une espèce de dilution de la culture, dans de la culture pop. Et c'est pourquoi je donne un petit coup de gueule aujourd'hui, parce que je trouve ça dommage de décerveler comme ça les lecteurs en leur enlevant toutes les références, quoi. Eh bien, c'était le petit coup de gueule du jour de Didier. En tout cas, Les Architectes de Babel, si vous souhaitez peut-être jeter un coup d'œil et vous faire votre propre avis. Merci beaucoup Didier. Alors à présent, c'est à vous Auxence, vous allez nous parler d'une adaptation en BD d'un polar noir, et pas n'importe lequel, un roman primé de R.J. Ellory, Seul le silence. Tout à fait, donc R.J. Ellory, vous l'avez très bien dit, est un auteur britannique qui a reçu le prix du roman noir en 2009 pour Seul le silence, qu'on pourrait rattacher au polar ou au polar noir, donc au thriller. Donc ça, pour être noir, il est sacrément, puisqu'on va suivre l'histoire de Joseph Vaughan, un écrivain qui va raconter une série de meurtres qui ont lieu dans sa Géorgie natale entre les années 30 et les années 60. Alors des meurtres inexplicables et atroces ont lieu dans le voisinage. Le jeune homme va faire preuve d'un incroyable acharnement pour essayer de coincer le coupable. Ce qui, vous le pensez bien, va l'amener dans une spirale infernale qui va convoquer le passé et le présent. Donc c'est sorti en octobre. Son adaptation en BD a été publiée aux éditions Phileas, qui sont habitués des romans graphiques de genre. Ce sont le scénariste Fabrice Collin et le dessinateur Richard Guérino qui s'en chargent. Et donc, vous trouvez que c'est ambitieux, c'est réussi, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, j'imagine. Alors oui, le récit est très froid et dénué de toute morale, donc comme les tout bons polars, c'est à réserver un public vraiment averti. On y retrouve pas mal d'éléments attendus du polar, donc une atmosphère plombée, des scènes de crime décrites avec beaucoup de détails, un peu de sexe et une galerie de personnages dont le lecteur va chercher à pourfendre la Libye. Donc la grande force de cette adaptation, donc au suspense qui monte, qui va vraiment crescendo, c'est de s'attarder sur le portrait psychologique de ce Joseph Vaughan, qui est un homme simple, sans héroïsme, un homme de la terre, et qui semble presque dérangé en remuant le passé. Donc heureusement, la BD ne va jamais dériver vers les procédures policières, ce genre de choses. On a plutôt affaire à un drame personnel, la tragédie d'un homme face à un monde qui semble devenir un peu plus cruel et inexplicable chaque jour. Donc si vous aimez les thrillers au cinéma comme Seven, Zodiac, ou en BD Black Sad ou Nestor Burma. Black Sad, on adore Black Sad. On en a parlé d'ailleurs. Très grand fan, vous allez adorer Seul le silence. Eh bien merci beaucoup Auxence de Lyon de nous faire découvrir donc cette BD Seul le silence par Fabrice Collin et Richard Guérino d'après R.J. Ellory aux éditions Phileas. Quel accent formidable. Merci beaucoup messieurs, je vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain.